Salut à vous les champions et championnes, c'est la chaîne, donc j'espère que vous allez bien de votre côté. On se retrouve pour la vidéo preview pardon, de Crown Jewel. Je fais style à Finn Balor. Alors du coup, nous avons 7 matchs actuellement, donc ce Raw est passé, SmackDown n'est pas passé, mais il a été enregistré à l'avance, donc je sais pas s'il y aura un match en plus. Alors déjà premier truc je vais dire je vais pas dire le fait du match, du coup je vais dire autre chose ou peut-être que je le garde à la fin, je sais pas. Non, je vais plutôt le garder à la fin parce que je sais pas ce que ça va être. Donc du coup, là nous avons deux matchs simples, un six-man tag team, trois matchs simples mais un pour un titre, un steel cage, un tag team match women's, un tag team match équipe. Du coup, titre des États-Unis, Rawlings ne défend pas son titre à Crown Jewel. Titre intercontinental, du coup, non. Nous aurons pas. Non, du coup, Gunther ne défend pas son titre. Titre féminin de SmackDown, non. Par contre, ils l'ont pas mis sur Wiki, tiens. Wikipédia, ils ont pas mis le match. Attendez, il y a un problème là. Ils ont pas mis le match pour le titre d'Euro. Attendez, il y a peut-être une erreur sur Wikipédia là. Ah oui, voilà, là il y est. D'accord. Ah bah voilà, là en plus, voilà, là il y a toutes les infos que je voulais. Ouais, surtout qu'en plus, faut que je vous dise quelque chose. L'événement aurait pu être annulé parce que ils auraient pu avoir une attaque iranienne, mais finalement non. Donc du coup, on va commencer par le premier match qu'on a déjà vu. Du coup, le premier match que je vais pronostiquer, c'est Brock Lesnar contre Bobby Lashley. Alors un match de bourrin. Je vais attaquer avec le deuxième juste après. Donc Brock Lesnar contre Bobby Lashley, c'est un match qu'on a déjà vu. Donc honnêtement, j'ai pas envie de dire grand chose par rapport à ce match-là. Lesnar Lashley, honnêtement, je m'en fiche un petit peu quoi. C'est pas le match qui m'hype le plus quoi. C'est un match comme ça, un match de gros bourrin, donc victoire de Lesnar parce que c'est vrai que Lashley a perdu son titre contre Lesnar, mais bon, pour le match, le titre des États-Unis ne devait pas être présent. Mais du coup, non, je vais pronostiquer une victoire de Lesnar parce qu'il a perdu son dernier match contre Roman Reigns, donc il mérite une petite victoire, mais après il risque de se barrer. Ensuite, du coup, nous allons faire le deuxième match des gros bourrins. Donc, nous aurons Omas accompagné par MVP contre Braun Strowman. Encore une fois, un match de gros bourrins. Je vais quand même pronostiquer une victoire de Strowman parce que Strowman quand même est revenu. Omas, son dernier exploit, c'était quoi? Honnêtement, je m'en fiche totalement. Ouais, honnêtement, ces deux matchs-là, je m'en fiche complètement. Mais du coup, victoire de Strowman pour moi parce que Strowman peut être fort. Omas, je le vois pas. Strowman est un ancien champion, faut pas oublier. Ancien champion par équipe, ancien champion WWE, ancien champion intercontinental, je crois. Strowman, je suis pas sûr. Déjà équipe et non, pas intercontinental, je crois pas. Mais déjà équipe et universel, je crois. Ouais, champion universel, c'est ça. Il a eu deux titres. Omas n'a rien eu lui pour lui. Donc victoire de Strowman pour moi. Ouais, du coup, ouais, il y a pas mal de gros matchs. Du coup, je vais pronostiquer du coup le deuxième match. Alors, on va passer au six-man tag team. Donc, du coup, nous aurons The O.C., AJ Styles, Luke Gallows et Karl Anderson contre le Judgment Day, Finn Balor, Damian Priest et Dominic Mysterio, accompagnés par Rhea Ripley. Alors, honnêtement, j'aime beaucoup le aussi, j'aime beaucoup aussi. Judgment Day, honnêtement, depuis l'arrivée de Dominic, il domine un petit peu trop la rivalité. Je vais quand même pronostiquer une victoire de aussi parce que AJ Styles, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup Finn Balor aussi.
Mais je vais quand même pronostiquer une victoire de Aussie. Alors, parce que je sens qu'il va y avoir quelqu'un qui risque d'intervenir dans cette rivalité pour empêcher Rhea Ripley d'intervenir. Parce que le Judgment Day a quand même eu pas mal d'offenses ces dernières semaines. Donc, victoire de Gallows, Anderson et AJ Styles. Ensuite, du coup, nous allons faire un match qui a été du coup fait cette semaine. Ah bah lundi du coup à Raw, du coup nous aurons un Women's Tag Team Championship, Asuka et Alexa Bliss contre Damage Control, Asuka et Alexa Bliss qui sont devenues championnes d'ailleurs ce lundi à Raw, donc là c'est le match retour. Vu qu'elles viennent d'avoir les titres, je ne pense pas qu'elles risquent de reperdre les titres d'affilée. Donc victoire d'Asuka, Alexa Bliss. Damage Control j'aime beaucoup hein. Mais bon voilà, il y a Damage Control que j'aime beaucoup mais à voir ce que ça va donner. Ensuite, du coup, la troisième membre de Damage Control, Bayley contre Bianca Belair dans un Last Woman Standing match. Alors ça, c'est un match qui risque de m'intéresser parce que voir ce qui peut se passer entre ces deux grandes catcheuses, j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer. Mais du coup, je vais quand même pronostiquer une victoire de Bianca Belair parce qu'elle a quand même dominé toute la rivalité avec contre Bayley. Elle a eu un match du coup en équipe où elle s'est pris les 3 finishes, elle a perdu. Et là, le dernier match Extreme Rules, c'est elle qui a gagné. Donc, à voir ce qui va se passer. Ensuite, du coup, un match avec une stipulation, le Steel Cage match, donc Drew McIntyre contre Karrion Kross. Alors, honnêtement, Karrion Kross, il ne m'attire pas du tout. Karrion Kross, il ne m'attire pas du tout. Drew McIntyre, vous savez que c'est mon chouchou. Alors, victoire de McIntyre parce que la dernière fois, il s'est fait complètement enfler par... il s'est complètement fait enfler par Scarlett McIntyre. Du coup, nous allons attaquer l'avant-dernier match. Du coup, un match par équipe, Undisputed WWE Tag Team Championship, un tag team match normal. Du coup, nous aurons les Usos, Jimmy et Jey Uso contre les Brawling Brutes, Ridge Holland et Butch. Alors, honnêtement, ce match-là, j'ai hâte de voir ce que ça donne parce que Butch et Ridge Holland sont quand même assez bons. Les Usos, bon, ils ont, à part avec le New Day et tout le reste, ils ont vraiment fait de bons matchs. Et là, honnêtement, je veux voir ce qui se passe, surtout avec ce qui se passe avec Jey Uso et Sami Zayn, parce que je me doute qu'il risque d'avoir la bloodline du coup pour autour de ces rings. Il risque d'avoir Solo Sikoa plus Solo Sikoa plus. Excusez-moi. Solo Sikoa plus Sami Zayn. Excusez-moi, j'ai fait un gros bâillement. Alors, victoire. Est-ce que ce serait pas le moment de changer? Parce que, avec ce qui se passe avec Jey Uso, est-ce que ce serait pas le moment de changer de changer ce qui se passe avec Jey Uso? Parce qu'il y a un gros problème avec lui et la Bloodline en ce moment. Mais mine de rien, Sami Zayn est excellent dans le rôle du bras droit de Roman Reigns et c'est hilarant. Franchement, c'est hilarant. Et je pense que Jey Uso risque d'avoir un gros problème avec Sami Zayn. Ils vont perdre les titres. Du coup, Butch et Ridge Holland risquent de remporter des titres. Je vais pronostiquer une victoire de Butch et de Ridge Holland. Alors ensuite, le main event. Du coup, nous aurons Roman Reigns contre Logan Paul. Alors là, j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que Reigns, on sait, il est champion depuis 2 ans, depuis qu'il est devenu chef tribal. Mais Logan Paul, il a fait un match en équipe avec The Miz contre la famille Mysterio où il s'est bien débrouillé. Un match contre The Miz où il l'a quasiment fumé. Et là, du coup, Roman Reigns, c'est le plus gros morceau de la... D'accord. C'est le plus gros morceau de la de la WWE. Donc voir ce qui va se passer. Mais en tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que j'ai hâte de voir le match surtout. Voir ce qui va se passer avec le match. Je sais que je vais très vite sur cette vidéo, mais en même temps, il y a 2 matchs qui m'intéressent que dalle.
Donc le Bobby Lashley, Lesnar et le Braun Strowman, Omos, il m'intéresse pas beaucoup. Le reste, soit on l'a déjà vu du coup, donc Alexa Bliss, Asuka, Damage Control et Bayley Banker, on les a déjà vus. Drew McIntyre, Karen Cross, ils ont fait un strap match qui a été moins fun que je le pensais. Ensuite, du coup, aussi Judgment Day, ça c'est nouveau, à voir ce que ça va donner. Roman Reigns et Logan Paul, ça c'est vraiment à voir ce que ça va donner. Et du coup, Uso et Rich Holland, ça risque d'être un de mes matchs préférés, celui-là. Honnêtement, ça risque d'être un de mes matchs préférés. Et enfin, le dernier événement, du coup, je garde ça pour la fin. Le dernier événement, du coup, nous aurons Bray Wyatt, le nouveau Bray Wyatt, qui sera présent à Crown Jewel. Il risque d'avoir de sacrés trucs parce que depuis son retour à Extreme Rules, il y a pas mal de trucs. Franchement, il y a pas mal de trucs. Nous avons eu confirmation avec ses anciens démons, le Fiend, l'anciennement Bray Wyatt, et surtout là, on a une grosse révélation, qui s'est passée à SmackDown, mais on a aussi une grosse interrogation. Qui est réellement l'oncle de Bray Wyatt dans la storyline, hein. On ne sait pas qui est réellement ce personnage, mais surtout qui dit que Bray Wyatt ment et lui, il connaît la vérité. Voir ce que ça donne, mais je suis très intrigué de ce qui se passe avec Bray Wyatt en ce moment. Honnêtement, j'ai hâte de voir ce qui va se passer avec Bray Wyatt, surtout les prochaines semaines. Bon écoutez les champions et championnes, c'est la fin de cette vidéo pronostic, donc j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve dimanche. Alors là, du coup, la vidéo risque de sortir probablement demain. Ouais, probablement demain ou samedi, dans la journée de samedi. Donc, sachant que samedi qui arrive là, du coup, nous aurons un épisode de Hack très important en première. N'hésitez pas à passer voir la vidéo qui dure plus d'une heure. Et du coup, nous aurons également la vidéo réaction, live réaction, dimanche sur Crown Jewel. Donc voilà, je vous dis à très vite les champions et championnes. Voilà, moi je vais pas tarder à retourner au boulot là, à l'heure qu'il est. Je vous dis à la prochaine, salut à tous, prenez soin de vous les champions et championnes. C'était Light Champ, à plus. She